Dans le dessin ci-contre, avec les mesures que vous avez, les droites DE et BC sont-elles parallèles? Bien, on reconnaît ici une configuration qui fait tout de suite penser au théorème de Thalès. Sauf qu'ici, on ne vous demande pas de calculer une longueur avec le théorème de Thalès, on vous demande si les droites sont parallèles, c'est-à-dire si est-ce que c'est vraiment une configuration de Thalès. Si vous savez comment faire, mettez la pause, faites-le, puis on vérifie après. Et donc, on veut vérifier si ça, c'est vraiment une configuration de Thalès. Et pour ça, on se dit, si c'est une configuration de Thalès, alors il y aura égalité entre certaines proportions. Oui, mais quelles proportions? Alors, je vais vous donner quelques conseils qui seront valables pour tous les exercices qui parlent de Thalès. Quand vous voyez un dessin comme ceci, ne voyez pas un triangle traversé par une parallèle. Surtout que là, on ne sait pas si elle est parallèle, c'est ce qu'on cherche à savoir. D'accord? Voyez un petit triangle dans un grand. Vous voyez, dans ce dessin-là, vous avez deux triangles, un petit dans un grand. Regardez, vous avez le triangle ADE qui est ici, qui est contenu dans un plus grand triangle qui s'appelle ABC, qui est là. Voilà. Et le théorème de Thalès nous dit que si les droites sont parallèles, alors les égalités de proportion seront égales. Les côtés du petit triangle et du grand triangle seront proportionnels. Il y aura une égalité de proportion. Les côtés du petit triangle et du grand triangle seront proportionnels. Et donc nous, on peut vérifier par le calcul avec les mesures que l'on a, si au moins les côtés qu'on peut calculer sont proportionnels ou non. Voilà. Donc en fait, vous comprenez que ce qui va nous intéresser, ce sont les côtés des triangles. Donc quand je vois sur mon dessin par exemple que DB c'est 13 mètres, ben ça ne m'intéresse pas parce que DB c'est pas un côté de triangle. Mais DB par contre je peux m'en servir pour calculer un côté de triangle, pour calculer le côté AB qui ne m'est pas donné. Et qui lui m'intéresse parce que le côté AB c'est le côté d'un triangle. Et de la même manière de l'autre côté, quand vous voyez EC qui vaut 34 mètres, EC ne m'intéresse pas. EC n'est pas un côté de triangle. Ce qui m'intéresse c'est AC qui lui est un côté de triangle. Et donc je vais calculer, je vais me servir de EC pour calculer la longueur AC, qui elle est la longueur vraiment intéressante. Donc ça va être la première chose qu'on va faire. On va calculer le plus possible de côtés de triangle, des deux triangles que l'on voit. Et donc on calcule le côté AB en additionnant, en additionnant les deux morceaux de AB. AB c'est 21 plus 13, je vous laisse faire. Ça fait 34 mètres. Et on calcule le côté AC, qui est un des côtés du grand triangle, qui m'intéresse aussi, donc. Et on additionne les deux morceaux qui forment AC, c'est donc 55 plus 34, je vous laisse faire. Donc le côté AC fait 89 mètres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va se dire, si jamais les droites sont parallèles, alors il y aura des proportions égales parmi ces côtés de triangle. D'accord? Et ça, c'est ce que le théorème de Thalès nous dit. Donc, si jamais on calcule les rapports de proportion et on trouve qu'ils ne sont pas égaux, alors les droites ne peuvent pas être parallèles, parce que ça contredirait le théorème de Thalès. Et ça, c'est pas possible. Maintenant, la nouveauté, c'est que si jamais ces rapports de proportion sont égaux, alors les droites sont parallèles. Ça, c'est ce que dit ce qu'on appelle la réciproque, l'autre sens du théorème de Thalès. Si jamais on trouve que les rapports de proportion qu'on a ici entre le petit et le grand triangle sont égaux, alors les droites sont parallèles. Il y a quand même une petite précaution à prendre. Regardez ce que j'ai écrit là sous le triangle. Ce sont les trois rapports de proportion entre les côtés du petit triangle et les côtés du grand triangle. J'ai pas écrit égal entre les trois parce que je ne sais pas si les droites sont parallèles. Si les droites sont parallèles, il va y avoir égalité. Si les droites ne sont pas parallèles, il n'y aura pas égalité. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que je n'ai pas écrit égal. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose. Quand vous voulez vérifier si les droites sont parallèles, vous ne pouvez pas le faire avec n'importe lesquels des rapports de proportion. Il vous faut prendre les rapports de proportion qui concernent des points alignés. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous regardez la première fraction AD sur AB,
Dans cette fraction, il y a les points A, D et B qui apparaissent et qui sont alignés. Quand vous regardez la fraction AE sur AC, vous avez dans cette fraction les points A, E et C qui apparaissent et qui sont aussi alignés. Et quand vous regardez DE sur BC, ben les points DE, B et C ne sont pas alignés. Cette fraction-là, on ne la prendra pas en compte. On ne peut pas vérifier avec si des droites sont parallèles, parce que cette fraction-là peut très bien être égale à l'une des deux autres sans que les droites soient parallèles. Par contre, les deux autres fractions, celles que je n'ai pas barrées, elles ne sont égales que si les droites sont parallèles. Donc c'est avec elles qu'on va vérifier si les rapports de proportion sont égaux. Hein, et ça, retenez ça, c'est valable pour tous les exercices. Hein. Ici, vous n'avez pas le choix parce que c'est ces mesures-là que je vous donne. Mais dans un autre exercice où vous auriez DE et les longueurs de DE et BC, ben, ne vérifiez pas le parallélisme avec les longueurs de DE et BC. Hein, ça, vous ne pouvez pas le faire. Ok, donc maintenant, je vous propose donc de vérifier si les deux fractions que j'ai laissées et que je n'ai pas barrées sont bien égales. On a tous les nombres qu'il faut pour le vérifier. Donc en fait, hein, quand on rédige, on précise qu'on a bien choisi les fractions pour lesquelles les points sont alignés. Donc on dit que les points AD et B sont alignés dans cet ordre. Ça c'est pour la première fraction AD sur AB. Que les points AE et C sont alignés dans cet ordre. Ça c'est pour la deuxième fraction. Et donc, on va vérifier, on va calculer à part, séparément, la fraction AD sur AB et la fraction AE sur AC pour vérifier si elles sont égales ou non. Donc AD sur AB, j'ai qu'à remplacer les nombres que je connais. Hein. AD, c'est 21. Et AB, je l'ai calculé, c'est 34. Ça fait donc 21 sur 34. AE sur AC, ben, je remplace aussi. AE, c'est 55 d'après l'énoncé. Et AC, je l'ai calculé, c'est 89. Donc ça fait 55 sur 89. Hein, vous connaissez les fractions depuis suffisamment longtemps. Vous savez que deux fractions qui ont l'air de ne pas être égales peuvent très bien être égales quand même. Donc moi, ce que je me demande, est-ce que 21 sur 34 est égal à 55 sur 89? Alors, vous avez plein de moyens de le vérifier. Ne serait-ce que le fait que les deux fractions ici sont irréductibles, et que donc si elles sont toutes les deux irréductibles, elles ne peuvent pas être égales. Hein, ça peut se justifier comme ça. Maintenant, je vous propose de le vérifier par les produits en croix. C'est aussi une manière de vérifier que des fractions sont égales. Pour vérifier si deux fractions sont égales par les produits en croix, je vous rappelle, on fait une croix entre les deux fractions. Cette croix n'est pas le signe multiplié. C'est juste un point de repère pour nous dire comment il faut multiplier. Et on va multiplier les nombres en diagonale. C'est-à-dire qu'on va calculer 21 fois 89 et on va calculer 34 fois 55. Et si on trouve deux fois le même résultat, c'est que les deux fractions seront égales. Eh bien, ça, on va servir de la calculatrice ou on va le faire de tête si on sait le faire de tête. 21 fois 89, ça fait 1869. 34 fois 55, il n'y a même pas besoin de calculatrice, parce que si je regarde les chiffres des unités, 4 fois 5, ça fait 20. 34 fois 55, ça finit donc par 0. Donc ça ne peut pas être 1869. Ben, en fait, quand on le calcule, c'est 1870. C'est pour vous dire qu'on n'était vraiment pas loin. Hein, ces deux fractions, elles sont vraiment pas loin d'être égales. Hein, mais comme les deux produits en croix ne sont pas égaux, les fractions ne sont pas égales. Je peux donc écrire que AD sur AB n'est pas égal et différent de AE sur AC. Voilà. Et vous avez remarqué, vraiment, on a obtenu des résultats très proches par les produits en croix, ce qui nous dit que les fractions doivent certainement pas être très loin d'être égales. Eh bien, tiens, par curiosité, j'ai vérifié à la calculatrice. Eh bien, il suffit de taper 21 divisé par 34 et de demander la valeur décimale. Eh bien, quand vous faites ça à la calculatrice, vous obtenez que 21 sur 34, c'est environ 0,61765. Et quand vous faites la même chose pour 55 sur 89, quand vous le tapez à la calculatrice, vous demandez la valeur décimale, vous trouvez que 55 sur 89, c'est environ 0,61798. Donc en fait, ces deux fractions, elles ne sont pas égales, mais il y a environ, la différence est de l'ordre de 3 dix millièmes d'unité. Donc vraiment, c'est une différence de rien du tout. Ce qui veut dire que ces droites-là, mais donc il y a une différence, donc les fractions ne sont pas égales, on vous demande si les droites sont parallèles, vous allez répondre non. Hein. L'égalité de Thalès est fausse, il faut bien citer le nom de Thalès quelque part dans notre rédaction, et donc les droites ne sont pas parallèles. Mais le fait que ces fractions soient si proches, ça vous dit que même si vous construisez hyper précisément, même si vous construisez bien tout à l'échelle et que vous faites très attention à ce que vous faites, eh bien vous ne verrez pas la différence à l'œil nu. Et je suis sûr que même si vous construisez ça avec un logiciel de géométrie,
avec n'importe quel logiciel de géométrie dynamique, vous verrez pas que les droites ne sont pas parallèles à l'œil nu. La différence est tellement infime qu'elle ne se voit pas à l'œil nu, et pourtant, bah, mathématiquement parlant, hein, vous voyez bien, les droites ne sont pas parallèles, sont presque parallèles. Hein, voilà, nous en mathématiques, on est rigoureux, on travaille précisément. Les droites ne sont pas parallèles, mais vraiment, vraiment, il s'en faut de pas beaucoup.